Phlegmatique est quelqu'un de discret, paisible. Il est, comment dirais-je, il ne se fait pas remarquer. Il aime arrondir les angles. Vous voyez, il est l'élément qui fait en sorte que l'ambiance reste calme et qu'on arrive à s'entendre les uns avec les autres. Il a horreur des oppositions, il a horreur des conflits. C'est vraiment un très très beau tempérament. Il recherche toujours le calme, la paix, l'entente, l'harmonie. Il aime qu'on soit content de soi, chacun. C'est assez équilibré. On avait dans une de nos sessions un couple, ils étaient tous les deux phlegmatiques. Leurs enfants étaient venus dans des sessions précédentes en nous disant chaque fois à la fin, il faudra que papa et maman viennent vous voir, viennent vous entendre. Le vendredi soir, ils se disent qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Ça fait pas beaucoup d'idées, et puis finalement le week-end passe, et le dimanche soir, on n'a rien fait. Mais qu'est-ce que c'était bien. C'était très bien. Alors évidemment, quand on a des enfants des autres tempéraments, eh ben ça ne va pas si bien que ça. La conversation du phlegmatique, c'est un petit peu du genre... bof. Comme vous voulez. Le défaut majeur, outre la paresse qui pourrait s'installer chez un phlegmatique, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas s'engager. Qui sait si au dernier moment, si j'avais pris un engagement, j'aurais encore envie d'y aller. Quand on a la combinaison phlegmatique sanguin, alors celui-là il n'aime pas le travail, celui-là il n'aime pas le travail, donc c'est un petit peu compliqué pour espérer le mettre devant une tâche. Oui, mais il y a beaucoup d'humour. Le phlegmatique en même temps que mélancolique, c'est deux introvertis ces deux-là. Donc discrets, ne se mettent pas en avant, timide, mais tellement plein de belles qualités. On trouvera beaucoup de phlegmatiques dans des monastères, par exemple. Et à l'armée. Et à l'armée. Parce qu'il y a un emploi du temps qui règle l'action, en quelque sorte. Ils n'ont pas à prendre de décision. La combinaison tempérament phlegmatique et bilieux dans une même personne, la bonne manière de régler ce tiraillement, c'est de se dire quand je suis au boulot, je vais développer mes qualités de bilieux, et quand je suis à la maison, développons les qualités de phlegmatique pour la concorde, la bonne humeur, la tranquillité, et justement, comme disait Marc, ne pas mettre trop de pression à tous les gens dans la famille. On va dire, est-ce qu'il y aurait un conjoint idéal, qui aurait le tempérament idéal ? Absolument pas du tout. Chacun peut améliorer son tempérament de base et forger le caractère qui fait qu'il va apprendre à rendre sa présence agréable à l'autre. Et comme la définition d'aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Et consacrer son énergie au profit de l'autre, eh bien on a tous un bon travail à faire sur notre tempérament pour forger un caractère qui soit agréable et équilibré.